Des milliers de militaires et de civils de la défense sont susceptibles de bénéficier de notre travail et ça a de l'impact dans leur quotidien, ce qui a du sens pour moi. Je m'appelle Charlie Dautin et je suis chef de projet innovation au sein du laboratoire d'innovation d'usage et de design de services de la délégation à la transformation et à la performance ministérielle du ministère des Armées. C'est un laboratoire qui comporte de nombreuses expertises, dont du design de services, de l'UX/UI, du développement, de la facilitation, de la gestion de projets d'innovation. Et donc nous accompagnons les projets de modernisation et de transformation au sein du ministère des Armées. Je suis chef de projet. Donc le chef de projet, c'est comme un chef d'orchestre qui fait en sorte de cadrer le projet en analysant la demande du client. Le client, en l'occurrence, chez nous, c'est des clients internes au sein du ministère des Armées. Une fois qu'on a cadré cette demande-là, on mène le projet de bout en bout. On est un peu comme un chef d'orchestre qui fait en sorte que la partition se déroule sans trop de fausses notes, même si dans les projets d'innovation, il y a toujours la nécessité de s'adapter à des imprévus et aux changements de manière. Ce qui me motive au quotidien, c'est d'accompagner la transformation et la modernisation d'une des plus anciennes administrations françaises, tout particulièrement pour un ministère régalien comme le ministère des Armées. Et c'est aussi de voir la portée des projets que nous pouvons mener. Des milliers de militaires et de civils de la défense sont susceptibles de bénéficier de notre travail et ça a de l'impact dans leur quotidien et ce qui a du sens pour moi. La première qualité indispensable, c'est l'exigence dans la logique d'excellence opérationnelle du ministère des Armées. Il y a également l'écoute et l'adaptabilité. Nous ne sommes pas experts des défis que nos clients ont à relever et nous devons être dans une posture humble pour pouvoir bien comprendre le périmètre du projet et les accompagner de bout en bout. Un moment qui m'a marqué durant mon parcours professionnel, c'est mon stage de fin d'études, juste avant de rentrer sur le marché du travail. J'ai fait un stage dans une PME lyonnaise spécialisée dans la conception de dispositifs pour améliorer l'accessibilité, en l'occurrence l'accessibilité pour les déficients visuels dans leur déplacement au quotidien. Donc, outre les grandes qualités humaines de mon manager de l'époque, c'est à ce moment-là que j'ai compris que les projets d'intérêt général étaient faits pour moi et depuis ça ne m'a plus quitté. Oui, je rêve d'une innovation publique où il serait plus facile de tester et d'expérimenter. Ça fait partie de l'ADN de mon métier. Je suis designer de formation. Donc on prototype et on teste à petite échelle avant de déployer à grande échelle. Et c'est quelque chose qui peut être assez complexe à aborder dans l'administration, étant donné que ça comporte toujours une part de risque. Oui, c'est une phrase bien connue des designers, c'est « Less is more » de Ludwig Mies van der Rohe. Et concrètement, cette phrase a du sens au quotidien pour moi, étant donné qu'on peut rapidement tomber dans une logique de solutionnisme technologique dans les projets d'innovation. Parfois, il faut savoir se rappeler qu'on peut faire beaucoup en faisant peu. Oui, dépêchez-vous de nous rejoindre. Il y a une politique d'internalisation et de réinternalisation des compétences au sein de l'État, tout particulièrement pour les métiers de l'innovation et du design. Il y a de nombreuses places à pourvoir et plein de projets à mener.